Béni soit Dieu. Dieu. Et je suis heureux d'être là ce soir. Ça a enlevé qu'il y a un stress énorme, mais en même temps de la joie. De la joie de retrouver mes frères, mes sœurs. Voilà, j'étais aux études, je suis revenu. Mais je reviens en essayant encore de laisser plus de place à Christ. Amen. On ne vient pas avec des bagages intelligence humaine. On essaye de venir avec des bagages de l'esprit. Et pour avoir des bagages de l'esprit, il faut diminuer. Amen. Pour que lui puisse passer. Amen. Et comment on le laisse passer? En lui disant, prends toute la place. Amen. Que ce soit toi qui puisses vivre dans nos cœurs, dans nos vies. Si ce n'est pas toi qui vis, c'est moi qui vis. Et quand c'est moi qui vis, c'est l'échec. Vous savez, j'étais là-bas, et puis j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu là-bas. Franchement, il y avait des hommes de Dieu. Ce n'est pas que des mots. C'était réellement des hommes de Dieu. Un en particulier, c'est Michel Callot. Il m'a bouleversé. C'est un frère qui est venu là-bas, et puis il a eu une catastrophe dans sa vie. Il a perdu son fils. Son fils s'est pendu. Si vous saurez de quelle façon il aime Jésus, et il a expliqué le pourquoi il est arrivé à tenir. C'est un homme qui vit à genoux. Alléluia. D'ailleurs, quand on est arrivé, on était quelques-uns, et puis quelques-uns, on était 140 élèves. Et la plupart des élèves, ainsi que moi-même, hein, il y a eu sûrement comme une lâchée de mauvais esprits, je ne sais pas, mais on était tous pas bien. Vraiment pas bien. Et puis cet homme-là, il l'a senti. Il l'a senti en plein, en train de nous parler, de nous instruire sur la parole de Dieu. Il a arrêté le cours. Et il a dit, on va faire quelque chose. Et nous, on était là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Je veux que vous vous levez. Et je veux que vous vous mettiez à genoux. Et les 142, on s'est mis à genoux. Amen. Et on a commencé à intercéder. Amen. Si vous serez le feu qui est descendu. Amen. Heureusement, parce que c'était les premiers jours. Et la vérité, il y en avait pour beaucoup qui voulaient repartir. De ce moment-là, les 1 mois et demi qui ont été après en avant, ça a été une victoire. Amen. Ça a été une victoire. Il y avait des parlants en langue. On est resté peut-être une demi-heure en train de prier. Ça a été le feu de Dieu. Tous les frères ont été libérés. Et cet homme-là, j'ai vu vraiment un homme de Dieu. Je dis, Seigneur, comment, avec ce qu'il a pu avoir, ce qu'il a eu, pouvoir encore être là et nous parler de telle façon, avec tant d'onction, avec tant de victoire. Mais ça, c'est le Christ. Amen. Et c'est surtout parce qu'il a permis à Dieu de prendre toute la place. Et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Amen. Que dans mon cœur, ce soit ainsi. Pour que l'on puisse pas voir l'homme, mais qu'on puisse voir Christ. Alléluia. Je demande à mon Père de prier pour moi. Amen. 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 Je te loue, Maître, parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, parce que c'est ta parole qui le dit. Amen. Et nous croyons en ta parole. Gloire à Dieu. Seigneur, et je te loue parce que si tu es là, oui, c'est béni, Seigneur. La bénédiction est là. Les délivrances sont là. Les dons sont là. Les manifestations de ta puissance est là. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Alors je te loue d'aider, de bénir. Pour la gloire, Jésus. De te glorifier à travers le Saint-Esprit qui est là. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, j'aimerais vous lire dans la parole de Dieu, dans Marc 11, chapitre 47. Le fils de Tibée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. »
Plusieurs le reprenant pour le faire taire. Mais il cria plus fort. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Puis dans ce récit, j'ai pu voir comme si le Saint-Esprit me disait, c'est l'humanité. L'humanité est aveugle. Lorsqu'Adam a péché, il est plongé dans les ténèbres. Le péché l'a fait basculer dans les ténèbres. Et depuis là, il y a eu les ténèbres dans le cœur de l'homme qui a fait que on ne peut pas voir. L'ennemi, la Bible déclare qu'il a aveuglé l'intelligence de ce monde pour ne pas qu'on voie. Et qu'est-ce que c'est que Dieu ne veut? Qu'est-ce que c'est que le diable ne veut pas que tu vois? C'est la croix. Amen. Parce que la croix, il y a l'antidote pour ton péché. Amen. Il y a la puissance pour tes chaînes qui te tiennent. Peut-être que tu es venu là aveugle, ne voyant pas la solution, ne voyant pas peut-être les portes, ils sont fermées. Mais j'aimerais te dire ce soir que la croix est là. Amen. Et si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que si tu es aveugle, si pour toi tu vois que le noir, Christ ce soir, avec sa lumière, avec son amour, il peut ouvrir tes yeux. Amen. Et tu dis, vois, viens voir. Voir quoi? Voir la croix. Voir le sang. Voir que dans ton imperfection, dans ton incapacité, Christ peut venir en toi. Et comme cet homme, la Bible déclare, il était aveugle, mendiant. Et je voyais comme cette humanité qu'on est aveugle du bonheur, qu'on est mendiant de paix, qu'on essaye de chercher le bonheur. Et j'aimerais te dire ce soir que le bonheur se trouve qu'en Jésus, que le bonheur se trouve qu'à la croix. Il y a un prix qui a été payé, et c'est le prix du sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Peut-être que tu es là, peut-être la nuit tu fais des cauchemars, peut-être la nuit tu n'arrives pas à dormir. Mais j'aimerais te dire, moi, ce soir, que si la croix se plante dans ta vie, amen, amen, de l'aveugle que tu es, tu vas ouvrir les yeux. Amen. De pauvre de paix que tu es, tu vas être rempli de l'esprit. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Il est mort, mais même plus, il est ressuscité. Amen. Dans la résurrection, Jésus, il nous accorde la paix. Amen. Dans la résurrection, il nous accorde sa joie. D'une terre tellement de misère. Tout à l'heure, j'ai prié, je me disais, Seigneur, très certainement qu'il y a des personnes qui sont rentrées ici, qui vont rentrer ici, et qui souffrent. Qui souffrent parce que si ce n'est pas toi, Seigneur, qui bénis, on mendie comme ce mendiant, on cherche la paix. Mais tu pourras la chercher où tu veux, toi. La paix se trouve en Christ. Amen. La paix se trouve à la croix. Et il t'aveugle pour pas que tu regardes à la croix. Comme si c'est par tes propres moyens. Ce n'est pas par tes propres moyens. Il y a un prix qui a été payé pour toi. Le prix de la croix. Le prix du péché détruit. Le prix du sang qui a coulé. Pourtant, ton casier, sûrement qu'il n'est pas vierge, c'est certain. Mais j'aimerais te dire que si ton péché serait comme cette salle-là, que tu dirais, je ne peux pas, c'est impossible, tu te condamnes peut-être. J'aimerais te dire que le sang de Jésus, que la croix est créatrice de bonheur, est créatrice de paix, est créatrice de tranquillité. Lorsqu'on le regarde, on est rayonnant de joie. C'est la Bible qui le déclare. Tu peux avoir l'angoisse que tu voudras toi, la dépression que tu voudras toi. Tu es mendiant. Et c'est vrai que nous sommes mendiants. Sans Dieu, c'est de la mendicité. On essaye à droite, à gauche. Pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'aller dans un mariage. On essaye d'aller à droite, à gauche. Mais on s'aperçoit
On s'aperçoit que si on fonde un foyer sans lui, c'est le néant, c'est la guerre, c'est la peur, c'est le noir. C'est pour ça qu'il y a des réunions qui se font pour que la lumière soit et pour que les ténèbres partent. Afin que l'amour de Dieu vienne reconstruire ton cœur, parce que je le sais, ce que le péché fait. Le péché te rend comme cet homme. Tu me diras, mais je ne suis pas aveugle, je ne suis pas mendiant, je ne suis pas au bord du chemin. J'aimerais te dire que dans le péché, nous sommes au bord du chemin. Mendiant de paix, mendiant, recherchant le bonheur. Et c'est vrai que le vide, il n'y a pas que le vide. Il y a les puissances de ténèbres qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils font, les puissances de ténèbres? Ils te font souffrir. Par des pensées, par le non-réussite. Tu ne vas pas réussir. Tu n'y arriveras pas, ce sera l'échec. Peut-être tu dis que tu es né pour souffrir. Au nom de Jésus, tu n'es pas né pour souffrir. Parce que Christ a payé pour toi. C'est pourquoi il a payé pour toi, parce qu'il t'aime. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Si le diable te dit qu'il te bloque, qu'il te dit tu ne pourras pas, moi je te dis que tu pourras. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable. Parce qu'il y a la croix qui se plante ce soir dans ta vie. Si tu crois, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse. Il nous blesse intérieurement. Il nous blesse dans l'esprit. Et il nous dit qu'on n'y arrivera pas. Oui, mais Christ à la croix. La Bible déclare que là où il y a des ruines, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup de frères ici. Et si tu crois en lui, même si les chaînes te tiennent, même si la peur te tienne, même si la prison te tienne, même si les démons te tiennent, rien. Gloire à Dieu. Rien. Je dis encore rien. Rien ne peut contre Dieu. Rien ne peut contre la croix. Rien ne peut contre son amour. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour éternel. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. Parce qu'il ne veut pas qu'on souffre. Et il sait que le péché nous fait souffrir. Il sait que nous vivons dans un corps tellement complexe. Je disais, parfois, on est comme ce téléphone tactile. À peine on passe l'ombre du doigt. C'est ce que nous sommes, nous. Tout nous touche. Tout nous fait peur. Un coup de téléphone, un regard, un entendement. L'homme est faible. Mais j'aimerais te dire que dans ta faiblesse, il y a la croix. C'est la croix que j'aimerais te présenter ce soir. Ce n'est pas une expérience humaine, mais c'est le Christ. C'est l'Esprit Saint. Il te dit ce soir, viens. Viens toi qui es malheureux. Je vais t'accorder la vie. Je vais ôter ton péché. Je vais ôter ta peur. Je vais ôter tes ténèbres. C'est à toi de le vouloir. C'est à toi de dire oui. Si tu dis oui, lui le fait. Amen. Tout repose que sur ça. Tout repose que sur ça. La repentance, c'est de dire oui, Seigneur. Oui, je le veux. Amen. Merci. Gloire à son nom. Amen. Certainement que sentons que il y a la présence de Dieu. Je ne vous cache pas que je sens un combat. C'est un combat parce que sûrement qu'il y a des personnes qui sont rentrées ici, emprisonnées. Parce que mon but toute la journée, je dis Seigneur, libère les oppresseurs. Libère ceux qui sont emprisonnés. Libère ceux qui sont en captivité. Libère. Je le crois de tout mon cœur. Que ce soir, c'est une soirée de liberté. Je ne peux pas me fier à ce que je ressens. Mais je vais croire. Croire qu'il te libère. Croire qu'il est capable. Croire que sa présence, seulement sa présence, tu l'expérimentes. Alors tu vas comprendre toute la richesse. De pauvre, tu vas passer riche. Dans les ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. De la puissance de Satan qui te tient captif. Tu viendras à Dieu dans la liberté de l'esprit. Dans cette liberté où c'est que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de repos sur la terre. Le péché apporte, avilit, rabaisse, met par terre.
Pourtant tu es jeune, pourtant tu es beau, tu es belle. Et le diable veut te détruire. Le diable veut te briser. Le diable veut t'anéantir. Il veut briser ton foyer, il veut briser ta maison. Mais moi ce soir je te dis qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est le Christ. Et si toi tu es rétrograde ce soir, si dans ton cœur tu te dis j'y arrive plus, je peux plus, regarde à la croix, regarde à Jésus, regarde à l'onction, regarde qu'il est là. Il est là, vous le croyez, Église de Dieu, qu'il est là? S'il est là, il se passe des choses. Il faut le croire. Ce n'est pas les mots, c'est le Saint-Esprit. Croyez au surnaturel. Il est là, il est là, il est là, et pas s'il est là. Il est obligé de se passer quelque chose. Les verrous de fer cassent, c'est comme le frère Nénin qui disait comment nous les boum, ça a cassé. Ça casse ce soir. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que l'onction est là. Parce que l'église est là. Parce que Dieu est là. Et si Dieu est là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un réveil qui éclate. L'église de Dieu est forte, les frères. Et lorsqu'il y a l'église, il faut qu'il y ait le feu. Lorsqu'il y a les chrétiens, il faut qu'il y ait le feu. Pourquoi? Parce qu'on est enfant de Dieu. Ce matin, je discutais avec mon père. Et il m'a dit quelques mots qui m'ont bouleversé. À un moment donné, il dit que Jardin d'Éden veut dire luxe. Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Christ avait fait pour Adam. Pour le premier homme sur la terre. Il voulait qu'il soit dans le luxe. Tellement qu'il aimait. Et ce que Christ a fait à la croix. Lorsqu'on est de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, nous rentrons dans une dimension puissante. Cette dimension, le diable voudrait te l'aveugler. Le diable voudrait nous arrêter. Pour pas que les âmes se sauvent. Pour pas que les âmes viennent à la gloire de Dieu. Mais non, nous voulons dire, Seigneur, ce n'est pas des efforts. Nous voulons croire que tu es là. Et parce que tu es là, nous voulons entendre les chaînes qui cassent, qui tombent. Nous voulons entendre le bruit. Nous voulons croire que le bruit casse ce soir. Que les chaînes tombent. Tu te sens emprisonné, ma soeur. Tu dis, j'y arriverai pas. Que tu repartes libre. Que les âmes repartent libres. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Non pas parce que c'est Nicodème qui est là. Je ne sais pas, mais lui il sait. Je ne connais pas, mais lui il connaît. Je n'ai pas le pouvoir, mais lui il a le pouvoir. La Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné. Nous ne voulons pas partir de ce lieu comme si on était rentrés. Non, 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 nous voulons repartir avec des frères et des sœurs libres, avec des âmes libres. Nous voulons dire, Seigneur, prends toute la place ce soir. Que des âmes puissent tomber à genoux ce soir. C'est ce que je veux, moi, ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai un grand Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et si tu le veux, il vient vers toi. Il le fait de suite. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Et rien ne pourra l'arrêter ce soir. Si seulement tu le regardes. Et comment tu vas le regarder? En disant, viens vers moi. Peut-être que tu es tellement blessé que tu ne te sens même pas capable de lever la main. Mais un seul regard vers lui. Je te promets que ce soir, il te libère. Amen. Dans le secret même. Il te libère ce soir. Il te rend libre ce soir. Pourquoi? Parce que c'est ça son amour. Il ne sait pas faire autre chose que si ce n'est d'aimer. Que si ce n'est de donner du repos, de la paix dans les cœurs. Et de te dire, ne te trouble plus. Aie confiance en moi. Je suis ton Père, je suis ton Créateur. Et il est le Créateur ce soir. Il peut créer, la Bible déclare qu'il appelle les choses qui ne sont pas, mais parce que lui les appelle, elles existent. C'est une bombe à retardement. Le Saint-Esprit est une bombe à retardement. Et c'est ce que nous sommes. La bombe à retardement, elle vient en moi. La bombe à retardement vient en toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ce que nous voulons, c'est que les âmes se sauvent. Amen. Nous voulons que l'enfer soit fermé, que la bouche du diable soit fermée. Parce que Christ à la croix, il a fermé la bouche du diable. Amen. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler. Seulement si tu le regardes, il le brise ce soir. Amen. Et il te rend libre. Amen. Tu repars de ce lieu libéré. J'aimerais qu'on incline nos fronts. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous pouvez donner un petit cantique. Pour la puissance. Merci, Seigneur.